vidéo là-dessus, j'espère que vous portez très bien. Et même comme vous le voyez, je suis actuellement refait. On est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo, ce n'est pas vraiment un vlog, mais c'est juste une vidéo un peu explicative. Comme vous le voyez, je suis au Crown Plaza, je me réveille comme ça. Hier, la nuit a été un peu longue, donc je me réveille. Le Crown Plaza, c'est un hôtel 5 étoiles de Hefei. C'est un hôtel 5 étoiles. Donc, si vous voyez, je peux vous montrer encore les contours de l'hôtel. Donc, quand vous voyez l'hôtel même avec les détails, vous voyez même l'hôtel avec la grandeur, la majesté de l'hôtel, vous saurez clairement que c'est un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas de la pagaille. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce que je dors toujours dans les hôtels 5 étoiles lorsque je vais en voyage en Chine. Je précise bien en Chine. Pourquoi je reste toujours dans les hôtels 5 étoiles? Parce que les gens vont voir souvent mes stories, mes statuts, ils vont dire non, Hugo, à chaque fois quand il voyage, il dort que dans les 5 étoiles, c'est parce qu'il est très riche, il a de l'argent. C'est pas vraiment ça. Donc restez branchés dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, tu peux bien sûr découvrir la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à t'abonner. Moi c'est Hugo. Et puis voilà, on fera beaucoup de vidéos de ce genre sur la chaîne. Moi je vous retrouve juste après le générique pour plus d'explications. Générique. On est parti encore pour cette vidéo. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo tout en marchant. On va faire ça. Moi, je vais vous montrer un peu aussi la ville de Hefei. Parce que j'ai fait beaucoup de villes en Chine, mais bizarrement, c'est la première fois que je viens à Hefei. La toute première fois que j'arrive dans cette ville. Du coup, bon, on va faire la vidéo parce que je n'aime plus faire des vlogs, juste des vlogs en montrant des villes et autres là. Parce que, bon, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu démodé. Du coup, je vais vous parler du sujet d'aujourd'hui. Mais aussi, je vais vous faire passer des images de la ville pour que vous puissiez, voilà, on fait un tout in one, quoi. On fait une vidéo non seulement normale, mais dans ça avec une petite touche, un background de vlog. Donc voilà, c'est parti. Sans plus tarder, on va aller tout droit sur le sujet. Hein, parce que le sujet, c'est pourquoi si je dors dans les hôtels 5 étoiles en Chine. Dans d'autres pays, je ne dors pas dans les hôtels 5 étoiles. D'ailleurs, même s'il y en a hôtel même 0 étoiles, je vais choisir parce que bon, vous savez, l'économie c'est beaucoup plus les économies, voilà. Donc on essaie souvent de faire le rapport, non seulement prix-qualité, et puis aussi d'essayer de voir s'il n'y a pas de meilleure alternative en termes de prix. Donc, mais quand on voit que je prends des hôtels 5 étoiles, c'est clairement pas ce qui se passe parce qu'en Chine, il y a plusieurs hôtels, hein, excusez-moi. Quand tu vois les hôtels même de 2 étoiles ou 3 étoiles, c'est bien.
Donc pourquoi laisser tout ça là et venir dormir dans un luxe absolu, un hôtel 5 étoiles qui coûte extrêmement cher? Par exemple, le dernier hôtel que j'ai pris, ils m'ont pris une avance de 1000 yuan. Donc 1000 yuan, ça fait 100 000 francs CFA pour la nuit. Hein. Pour la nuit, pour l'avance. Maintenant, bon, si tu passes la nuit et tu rends la chambre et qu'il y a, bon, il n'y a rien de gâté, il n'y a pas de dégâts, voilà, tout est en ordre comme tu es arrivé. Ils vont te faire un retour de 250 RMB, donc ça de 25 000 francs. Donc ce qui veut dire que la chambre, la nuitée, est à 75 000 francs CFA, 750 000 RMB pour le plus petit tarif. Parce qu'à mon arrivée, ils m'ont demandé est-ce que je veux bénéficier du service de petit déjeuner, parce que voilà, dans les grands hôtels, vous savez que le matin, lorsque vous vous réveillez, il y a le buffet pour le petit déjeuner. Donc si je voulais ça aussi, voilà, je serais parti pour pratiquement 100 000 francs. Maintenant, la chambre que j'ai prise, je ne sais pas comme c'est la meilleure chambre, parce qu'il y a des... Là, c'est la chambre la plus basique que j'ai prise. Je ne sais pas si vous voyez. Avec ce luxe-là, c'est la chambre la plus basique que j'ai prise. Ça veut dire qu'il y a des chambres avec des lits plus gros, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'accessoires, donc ce qui va pratiquement vers les 2000, 3000, voire 5000 yuan la nuit. Donc vous pouvez voir des hôtels à 500 000 francs la nuit. Donc voilà. Donc concernant ma part, comme je vous le dis, moi j'ai pris quand même le tarif le plus bas possible. C'est-à-dire s'il y avait encore plus bas que ça, j'allais prendre ça. Donc c'est 75 000 francs de net. Donc ça veut dire que si j'avais peut-être endommagé des trucs sans le savoir par hasard, je paierais 100 000 francs parce que la garantie des 250 RMB, c'est beaucoup plus pour ça. Maintenant, pourquoi faire tout ça là? Pourquoi dépenser tout ça là? Juste pour une mission. Peut-être que dans la mission même, peut-être que ce que je gagne même, ce n'est pas grand chose. Peut-être, je donne un exemple. Supposons que ce que je gagne dans la mission, c'est 200 000. Ok? Je prends 100 000 francs pour venir passer la nuit. Je mange, je me déplace, je vois, je fais des petits trucs. Donc vous voyez que pratiquement, je vais peut-être courir à perte. À moins que c'est un très gros contrat. Donc vous voyez, non? Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne suis pas en train de tourner autour du pot, mais je suis plutôt en train de vous mettre dans le contexte précis en fait. Parce que quoi? Moi à la base, quand je suis arrivé en Chine, on m'a dit quoi? On m'a dit que voilà, certains amis m'ont dit en fait que bon Hugo, les hôtels, voilà, surtout pour, vous savez, tu veux prendre les hôtels tranquilles à 100 RMB, à 80 RMB, à 120 RMB. Je dis ok, d'accord. Maintenant, puisque moi je suis arrivé en Chine, et puis ça n'a pas duré à peine une année, je vais dire même quelques mois, on est tombé dans l'histoire de Covid. Donc moi j'ai commencé déjà même à voyager, malgré le Covid. Donc j'ai commencé à faire face à cette histoire lorsque j'ai commencé à voyager dans la période de Covid. Donc quand tu vas dans cette ville, tu dis non, ne prends pas d'étrangers dans les hôtels. Donc on ne prenait pas d'étrangers. Donc il faut secouer la vie jusqu'à trouver des hôtels 5 étoiles, c'est-à-dire des hôtels internationaux qui acceptent de prendre des étrangers. Je ne sais pas si vous voyez. En temps de Covid, c'est très compliqué. Même quand tu arrives, surtout quand tu es noir, déjà mais la réceptionniste se couvre la bouche avec son masque, tout ça là, comme si ça faisait rire même. Comme si c'est toi qui as mis le Covid. Alors que nous on est venu trouver le Covid en Chine. Ouais, comment c'est marrant. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc à un moment donné, j'ai dit à mes amis que c'est chaud. En Chine, voilà, pour les hôtels, c'est chaud. Vu que moi, c'est quelqu'un qui aime voyager et qui voyage souvent. Donc la conclusion à laquelle on est venu, enfin, et surtout ce sont les amis qui vont avec les Chinois, surtout avec les amis chinois, vous savez qu'ils vont forcément défendre leur pays. Donc on est arrivé à la conclusion, surtout avec le fait qu'ils ont insisté, que non, tu sais, ce n'est pas vraiment les hôtels, c'est les décisions du gouvernement, et puis c'est aussi beaucoup plus pour la lutte contre le Covid, donc dès que le Covid a passé, tous ces trucs-là, ce sera fini, quoi. Il n'y a plus de problème avec les étrangers, que non, les Chinois ne sont pas racistes, tout ça. Moi, ils essaient de me convaincre. J'ai dit, ok, bon, je prends comme ça. Tu comptes faire? Moi, je savais dans mon cœur que voilà, c'est pas... c'est vrai que ce n'est pas tous les Chinois, mais on va pas venir me dire qu'il n'y a pas ça en Chine. On va pas nous faire ça, quoi. Moi, je suis en Chine depuis 4 ans, je sais un peu comment ça se passe. Je sais pas si vous voyez. Donc, actuellement, on est en 2023, précisément en mars. Je ne sais pas si vous voyez, en fin mars 2023. Et depuis l'année passée, fin 2022, tout est ouvert. La Chine, toutes les restrictions. Ouais, mais on ne pose plus de masques. Mais on prend le métro, on prend le bus, il n'y a rien. Donc moi, carrément, je viens en mission à Hefei. Je me rappelle, m'est arrivé, un ami m'a appelé. Voilà, il m'a appelé, il m'a demandé comment tu fais, est-ce que tu dors à l'hôtel, et puis est-ce que c'est bon, parce que lui aussi il a envie de voyager.
il veut s'assurer qu'il n'y a plus de problème, quoi. Donc souvent, tout se réfère à moi, puisque bon, c'est moi qui me déplace souvent pour voir si est-ce que c'est bon, il peut voyager sans problème, trouver des hôtels. Ben, c'est compliqué d'aller dans une ville et qu'on ne donne pas accès à des hôtels, c'est très compliqué. Bon, c'est vrai que moi, j'ai des amis dans plusieurs villes que ça va, parfois je peux dormir chez eux, mais ça dépend aussi. Moi-même, je suis quelqu'un qui aime vraiment être libre, quoi, je sais pas si vous voyez. Donc j'arrive à Réfé, je fais ce que j'ai à faire, mon boulot, tout ça là terminé. Et puis voilà, la nuit vient, je dis non, je vais aller me reposer tranquillement à l'hôtel. J'arrive dans un hôtel et puis ce n'est pas... Bon, c'est vrai que c'est un hôtel international. Je ne vais pas donner le nom pour leur faire une mauvaise publicité, mais apparemment, c'est un peu comme une succursale de l'hôtel international. Donc je suis arrivé, là-bas, il me voit, il me dit, ils sont étrangers, non? Je dis, ah mais ça se fait voir, non? C'est pas comme si je suis coréen ou bien je suis japonais. Je suis black. Donc si je suis un étranger en Chine, c'est obvious, quoi. Je sais pas si vous voyez, c'est évident. Du coup, il dit que en chinois, ils disent pour Haïti, c'est même petit Taïwan école. Donc c'est pour dire qu'en fait, désolé monsieur, chez nous, on ne traite pas les étrangers, quoi. C'est rien que des Chinois. Et puis je dis que, comment ça? Même si c'est un hôtel international, on dit oui, mais ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Donc ils sont que 3 étoiles. Donc si je veux trouver un hôtel en tant qu'étranger noir et dormir, il vaut mieux trouver un hôtel 5 étoiles. Je dis, ah bon? Donc je ne peux que dormir dans un hôtel 5 étoiles, sinon je ne peux pas dormir. Il dit, ah mais lui, il n'est qu'un ouvrier, qu'il ne peut rien faire. C'est la loi en fait. Je dis, d'accord. J'ai dit, ok, au moins donne-moi une adresse d'un hôtel 5 étoiles ici. Et je vais aller là-bas demander voir. Donc c'est ce qui fait que je suis parti, voilà, trouver un hôtel 5 étoiles parce que je dois quand même dormir. Je ne peux pas rester sans dormir. Ouais, donc ça aussi fait que quand je vais dans les villes, pour éviter de me faire frustrer, ou bien pour éviter de m'énerver pour rien, je me dirige tout simplement vers les hôtels 5 étoiles. Je vais dépenser là-bas, dormir, et je n'ai pas vraiment de stress, et puis je rentre chez moi. Maintenant, si dans la ville, vraiment, j'ai des amis, ce qui est le cas en Chine, on ne va pas se mentir, j'ai beaucoup d'amis dans beaucoup de villes différentes. Ceux qui me suivent, souvent, vous voyez que souvent quand je vais dans des villes, j'ai toujours un ami, que ce soit togolais ou bien africain, dans la ville où je vais, avec lequel, voilà, on se met à l'aise, quoi. Donc, c'est un peu ça le cas. Mais le problème, c'est qu'il y a certains d'entre eux qui sont à l'université, donc ce n'est pas vraiment, voilà, convenient de venir dormir avec eux. Donc, bref, c'est un peu ça. Donc, j'ai tenu quand même à vous expliquer ça, parce que je reçois des messages, je vois des trucs qui disent, ah, Hugo, mon frère! Il y a des gars qui disent, ah, Hugo, maintenant, tu n'es plus dans notre catégorie, maintenant, tu ne fais que dormir dans un hôtel 5 étoiles. Ah, c'est vraiment que tu es riche, tu as beaucoup d'argent maintenant. Hé, frère, Hugo n'est pas riche. Hugo n'a même pas d'argent. Peut-être même que toi qui regardes la vidéo, tu es plus riche que moi. Donc, je vous explique pourquoi je reste souvent dans l'hôtel 5 étoiles. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Parce que hier, je suis avec un ami, je lui disais que moi, de tous les pays que j'ai fait, c'est le premier pays où je rencontre ce problème. Et tu es dans un pays, vous avez des hôtels, et puis vous dites que non, l'hôtel ne prend pas d'étrangers. Ah. Bon, en tout cas, on ne va pas critiquer quand même, c'est leur politique. Si tu n'es pas content, voilà, ne viens pas dans leur pays, quoi, tout simplement. Donc, je voudrais quand même mettre ça au clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, ils ont parfaitement le droit de faire ça. Mettez-le en commentaire. Maintenant, si vous pensez que c'est un problème, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Est-ce qu'ils doivent quand même recevoir les étrangers, peu importe, je ne sais pas, le nombre d'étoiles que l'hôtel a? Mettez-le aussi en commentaire. J'aimerais quand même qu'on puisse en débattre dans l'espace commentaire parce que j'aimerais avoir vos avis. Moi, je suis perplexe parce que je ne sais pas, je ne comprends pas. Je pense beaucoup plus sur le côté où, voilà, tant que tu n'as rien, tant que tu es dans les règles, normalement, ils doivent t'accepter, quoi. Maintenant, vous donnez-moi votre avis. Et puis, s'il y a des Chinois, je ne sais pas, qui comprennent le français aussi, n'hésitez pas à venir m'expliquer, en fait, le fond de ce genre de loi, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà, il y a un Chinois qui regarde, un vlogueur. Bon, bref, c'est ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. J'espère que les images que je vous ai montrées à Réfé aussi vous ont plu. Donc, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Hugo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao.